Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On va prendre plein d'auditeurs en ligne. 01 80 20 39 21. Il y en a beaucoup qui veulent réagir à cette affaire de Robert Ménard. Il y en a beaucoup qui veulent réagir aussi aux nominations de l'Arcom. Arcom, le président du Sénat, veut nommer Catherine Gentil, une journaliste de TF1 LCI qui s'interroge sur l'interdiction du RN, et Richard Ferrand, un proche d'Emmanuel Macron, à la tête du Conseil constitutionnel. On va expliquer ce que c'est que le Conseil constitutionnel aussi. Voilà, c'était Laurent Fabius qui était à la tête du Conseil. Exactement. Alors, on a Anne qui était avec nous tout à l'heure et on a été coupé, qui voulait réagir sur Robert Ménard. Anne du Var. Merci Anne. Bonsoir. Merci Anne, je vous entends beaucoup mieux là, ça y est, c'est bon. Oui. Merci beaucoup Anne. Effectivement, les joies d'habiter à la campagne font qu'on est toujours à la recherche d'un peu de réseau. C'est ça, mais bon, ça y est, là c'est bon. C'est bon. 2025, mais bon. C'est voilà. Ça, exactement. Merci en tout cas Anne. Je voulais réagir donc sur Robert Ménard, effectivement, parce que lorsque j'ai entendu cet élu, il y a quand même une chose qui m'a interpellée, c'est le fait de dire « j'espère que ». Je croise les doigts pour... Mais c'est pas normal. Il y a des textes de loi. Il a pris une position qui est extrêmement courageuse et pour ça, moi je l'en remercie du fond du cœur. Il n'avait pas à marier une personne qui se vante d'être sous OQTF. C'est pas le fait qu'elle soit sous OQTF qui pose véritablement un problème. On sait bien qu'elles ne sont pas exécutées dans notre pays. Il faut surtout pas les brusquer, les pauvres. Mais là où je ne suis pas d'accord du tout, c'est qu'un élu risque sa peau, risque son argent, risque sa carrière, parce que à un moment donné, un espèce d'étranger qui n'a rien à foutre là, lui crache à la gueule, je suis sous OQTF et je t'emmerde parce que maintenant tu vas me marier, parce que c'est mon droit, et il n'a rien le droit de dire ni de faire. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai repris des études de droit. Oui. Et j'ai vite vérifié, là, entre deux, s'il avait pu exercer son droit de retrait, par exemple, comme tout fonctionnaire. Eh bien, figurez-vous que s'il avait exercé son droit de retrait, il était passible de sanctions. Voilà. Donc, mais comment vous voulez qu'on ait encore des maires, enfin moi dans le Var, petite commune, comment voulez-vous qu'en plus on ait encore des maires, on a encore des gens qui ont envie de s'engager, qui ont envie de faire respecter la loi? Ah non, mais c'est sûr. C'est fou, c'est complètement fou. Et je disais aussi, s'il y a des pétitions, des marches, je ne suis pas à Béziers, j'en suis même assez loin, mais j'irai pour soutenir Robert Ménard. Bien sûr, mais oui. S'il est condamné, j'aimerais que ce soit l'étincelle qui déclenche la bombe. Franchement, j'aimerais que ce soit un sursaut qui réveille la société française. Mais je me dis que, attends, je vais être plus polie que ce que j'ai dit tout à l'heure à votre collaboratrice, il nous pisse dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut. On vote, il vote pour une personne et il revote pour la même personne. Mais moi, je dis qu'ils ont raison. Ils ont raison de nous pisser dessus sans même nous faire croire qu'il pleut. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Et là où j'en veux beaucoup, alors comme je disais, je suis en 2e année de droit, je veux être avocate, et là où j'en veux beaucoup aux gens qui connaissent le droit, c'est leur inaction. C'est leur inaction. C'est eux, c'est Montesquieu qui disait qu'il fallait que par la force des lois, le pouvoir... Les lettres persanes. Voilà, l'esprit des lois. Eh bien, oui, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et là, vous parliez du Conseil constitutionnel. Alors, outre le fait que c'est, entre guillemets, normal que notre président, il mette un copain à lui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme disait l'autre. Mais là, ce qui n'est pas normal, c'est que la personne qu'il va mettre en place est favorable à un 3e mandat d'Emmanuel Macron. Il est favorable au-delà de tout, donc à triturer la Constitution, parce qu'il faut modifier la Constitution. Je signale quand même que la Constitution, c'est la norme suprême. Il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Encore que le droit européen, pareil, pour qu'il puisse s'appliquer en France, nécessite parfois que la Constitution soit un petit peu... Bon.
façon. Mais on va dire non, finalement, il a le droit de faire 3 mandats, 4 mandats. On va remettre un mandat, alors peut-être pas à 7 ans, parce qu'il serait plus en phase avec la durée des députés, ça pourrait poser problème. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Mais il sera moi, pas je vais seul, de être toute façon. avocate pour dénoncer tout ça. Non, mais ça, c'est sûr que Et Richard Ferrand ne pourra pas triturer la Constitution pour permettre au président de faire un 3e mandat. Ça n'existe pas. Il aura un rôle important, mais il ne pourra pas faire ça. J'ai laissé mon numéro de téléphone, je prends le pied devant tous les auditeurs. Quand il a été élu la première fois, j'ai dit à mes camarades de classe, camarades c'est à mettre entre guillemets, je suis quand même en fac de droit, donc voilà, je fréquente pas ces gens-là. J'ai dit à mes amis, lui, un jour, il se fera couronner empereur. Tout le monde a rigolé, oh mais non, tu exagères toujours. Non, moi je te dis qu'un jour il sera couronné empereur. Voilà. Il va se découvrir une descendance de Louis XVI, encore, ou Louis, je sais pas pourquoi. Il va se faire couronner parce qu'il n'a pas envie de lâcher le pouvoir qu'il a. Non, mais que l'on s'interroge sur cette nomination qui évidemment est éminemment politique, que l'on dise qu'évidemment elle aura un impact après 2027, parce que c'est aussi ça qui est en jeu, que l'on dise que Franck Ferrand n'a pas de compétences juridiques spécifiques. Richard Ferrand, pardon. Ferrand, dans le pauvre, laissez-le ouiller. N'a pas de compétences juridiques spécifiques et n'est pas un constitutionnaliste, et ça c'est dommage, parce que évidemment c'est ce qu'on cherche. Oui, maintenant il ne faut pas non plus commencer à fantasmer et imaginer des pouvoirs qu'il n'aura pas. Voilà. Il n'y aura pas le 3e empire. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand même, le président du Conseil constitutionnel, là, la dernière loi qui a été votée pour le droit du sol, je vous signale quand même qu'elle a été votée de façon à contourner ce qui est écrit dans la Constitution, non pas pour contourner la Constitution, mais pour contourner le Conseil constitutionnel qui aurait pu déclarer la loi inconstitutionnelle. Donc les députés n'ont pas pris le risque, ils ont préféré voter une loi entre guillemets normale qui permettait de prendre des mesures d'urgence pour Mayotte, etc., le droit du sol, etc. Mais tout plutôt que d'avoir affaire au Conseil constitutionnel. C'est grave quand un pays se méfie de ses institutions. C'est sûr. Il y a une vraie crise. Là, c'est pas qu'on marche sur la tête, c'est qu'on a perdu la tête. Je suis assez d'accord. Merci Anne d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'était très intéressant. Merci Anne d'avoir été avec nous et bonne chance pour vos études. Vous nous tenez au courant. Je vous embrasse, Anne. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 et on va reparler de ces nominations. C'est vrai qu'on va bien vous expliquer tout cela parce que c'est vrai que c'est un peu, c'est quand même, c'est un peu n'importe quoi. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h42 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Et on va revenir sur les nominations qui ont énormément fait parler ce week-end. Les nominations à venir. Gauthier Lebray. Je suis désolé, mais il y a Fabien Lecoeuvre qui dit des horreurs pendant la pub. Mais non, pas du tout. Ah si, il n'y a pas que pendant la pub qui dit des horreurs. Punaise. Il en fait. Et il en fait, dit Olivier. Merci. Richard Ferrand. Richard Ferrand est le favori pour prendre la place de Laurent Fabius qui arrive au terme de son mandat à la présidence du Conseil constitutionnel. Alors le Conseil constitutionnel, c'est un conseil qui vérifie que chaque loi qui est votée par le Parlement ou chaque décision qui est prise par le chef de l'État, le recours au référendum, la dissolution, des mesures comme celle-ci, sont respectent un référendum évidemment. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Respecte. Il vient de le dire. Il a toujours un problème. Mais il est sourd lui, mais c'est terrible. C'est moi. Normalement, autour de la table, c'est moi. On a 2 sourds et un mec qui comprend rien. Avec une équipe pareille, on va pas aller très loin. Je crains que si. Non, mais l'absurdité n'empêche pas l'intelligence. Bien sûr. Donc, il vérifie que chaque loi votée par le Parlement et chaque décision prise par le président de la République respecte la Constitution. Donc, par exemple, ça peut donner la moitié de la loi Darmanin qui est censurée, la dernière loi immigration. Sur la dissolution, intéressant. La dissolution, l'article de la Constitution dit bien que le président de la République doit consulter le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Or, on l'a vu, la consultation n'a pas vraiment été respectée lors de la dernière dissolution. Donc parfois, le Conseil constitutionnel, qui valide aussi les comptes de campagne des candidats, et on sait comme des campagnes ont pu voir tous les comptes validés, alors qu'il y avait sans doute quelques fraudes ici et là. À l'époque, par exemple, de Roland Dumas. On sait que les comptes de campagne ont été validés à ce moment-là. Bon, bref. Donc,
Donc, c'est vraiment des sages qui vérifient que la Constitution est bien respectée. Et la polémique autour du Conseil constitutionnel, c'est est-ce que la politique s'invite dans les décisions du Conseil constitutionnel? Donc si vous avez Laurent Fabius qui porte plutôt son cœur à gauche, est-ce qu'il fait de la politique quand il censure une partie de la loi Darmanin sur l'immigration renforcée par les Républicains? C'est les décisions qui peuvent poser problème. Et Richard Ferrand, il a été membre du Parti Socialiste pendant 36 ans. Il vient de la gauche, absolument. Oui. Et puis 10 ans de compagnonnage avec Macron. macroniste ultra proche. Ultra proche. Et certains se disent, si le RN arrive au pouvoir, ça sera le premier contre-pouvoir à Marine Le Pen et il censurera nombre de ses décisions et nombre de ses lois. Les mecs, il n'y a pas quand même un problème quand même en France, excusez-moi. Donc ça veut dire que tu vas avoir un mec au Conseil constitutionnel qui a été nommé par l'ancien président et qui va te paralyser le pays. Non mais c'est n'importe quoi. Il peut plus ou moins le paralyser parce qu'il n'est pas seul. Mais quand même, après on dit que il y a les autres membres et que chacun en plus n'est pas nommé par les mêmes sensibilités. Non mais les mecs, c'est quand même ce pays tourne vraiment pas. Il faudrait mettre que des juristes. Non mais ce pays tourne. Moi je pense qu'il faudrait mettre des juristes, des constitutionnalistes. Moi pas du tout. Moi je pense qu'il faut mettre personne. Il faut arrêter ce Conseil. Non, c'est une institution qui est importante. Elle est garante de la démocratie. C'est l'association Gauthier-Lebray. Voilà, merci. Non mais c'est pour ça que certains se posent la question du changement de la Constitution, notamment pour permettre un référendum sur les sujets migratoires, notamment pour réformer, ça a été dit par notre auditrice, le droit du sol à Mayotte et pourquoi pas le supprimer définitivement à Mayotte. Donc voilà, il y a aussi la question de changer notre Constitution pour pouvoir permettre ces réformes-là. Je rappelle que la dernière fois que notre Constitution a été changée, c'était il n'y a pas si longtemps, moins d'un an, sur évidemment la constitutionnalisation de l'IVG, l'avortement, qui a été voté par le Congrès, puisque pour changer la Constitution, il faut les 3/5 du Congrès. C'est pourquoi il y a aucune chance que Richard Ferrand fasse en sorte qu'Emmanuel Macron puisse faire un 3e mandat. Exactement. Il faudrait les 3/5 du Congrès. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on n'a même pas un 5e de l'Assemblée nationale, donc les 3/5 du Sénat et de l'Assemblée, c'est impossible. Merci, Patrick. Sa nomination n'est pas totalement faite parce qu'il doit passer devant la commission des lois de l'Assemblée et du Sénat, et à l'Assemblée, ça sera compliqué pour lui. Alors il y a aussi l'Arcom qui veut, le président du Sénat veut nommer Catherine Gentil, une journaliste de TF1 LCI qui s'interroge sur l'interdiction du RN. C'est quoi cette histoire ? Elle avait posé la question du Rassemblement national et elle avait dit il faut soit le considérer comme un parti comme les autres, soit se poser la question de son interdiction et les Français devront trancher. Oui, mais elle n'était pas revendicative, c'était dans un débat où elle s'interrogeait voilà. Et c'est Gérard Larcher qui veut la nommer, donc plutôt un président Les Républicains. Non, moi la seule chose que ça m'évoque, ça veut dire que Thomas Guénolé peut demain être nommé à l'Arcom. Bien sûr. Puisque je rappelle qu'il est arrivé dans votre émission après un débat sur l'interdiction du RN. Exactement. En fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est est-ce que toutes les sensibilités seront représentées dans le nouveau collège? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé l'interdiction de la France Insoumise qui sera dans le collège de l'Arcom? Bravo. Jacques est avec nous, de Gironde. Bonjour Jacques. Vous nous appelez sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Ah oui. Merci d'être avec nous, Jacques. Oui, bonjour. Bonjour, Jacques. Bon, Cyril, écoutez, il faut attendre longtemps. L'Aquitaine passe en dernier. Mais c'est pas grave. Concernant la nomination de Monsieur Ferrand, il n'avait pas des casseroles, ce brave homme. Alors, l'affaire de Mutuelle de Bretagne. Exactement, Elles ont disparu, les casseroles. Apparemment, il y a eu un non-lieu pour prescription. Il paraît qu'il y a eu un non-lieu pour prescription, Bon, d'accord. Oui, mais enfin, ça. Alors, Monsieur le Président va se mettre un bon ami pour être sûr que s'il a besoin de lui ensuite, il répondra à ces questions. Quant au problème de Monsieur Ménard, est-ce que c'est le TGI ou est-ce que c'est le tribunal administratif devant lequel il est passé? Si c'est le tribunal administratif, je pense que les juges administratifs, on devrait un peu les contrôler et leur refaire faire des études, parce que je trouve quand même qu'ils passent leur temps à se contredire et à passer leur temps à prendre des décisions qui finissent par emmerder les Français et ne pas répondre aux questions des Français. Voilà les deux points importants. Et je pense que M. Ménard, il a raison. Il a totalement raison. On ne peut que lui donner raison. Et il faut être abruti, ou il faut être ridicule pour aller chercher des moises à un maire qui fait son boulot et qui le fait très bien et depuis des années
et qui est réélu et qui est aimé par sa population. Alors qu'on lui foute la paix, hein, et il a raison de ne pas avoir fait le mariage qu'on voulait lui faire faire, qui était un mariage, je ne sais pas, c'était utopique. Voilà ce que je voulais dire. Mais enfin, si vous voulez, je pense que maintenant, si en plus de ça, certaines personnes veulent supprimer le RN, il faudrait quand même qu'ils réalisent qu'il y a 10 millions de Français qui sont favorables au RN. Alors, est-ce qu'on peut balayer 10 millions de Français d'un revers de main, hein, ou d'un revers de phrase? Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bonsoir Olivier aussi au passage. Merci beaucoup. Et merci Jacques d'avoir été avec nous sur Europe 1. Voilà. Bonsoir à l'Aquitaine. Bonsoir et bonsoir Olivier. Oui, Aquitaine, merci. Les chéris, on est vraiment l'émission, je crois qu'on devient l'émission la plus écoutée de l'après-midi. Hein. C'est un truc de fou ce qui se passe autour de cette émission. 01 80 20 39 21. Tiens, il y a Jean-Michel Apathique qui nous écoute. Il vient de tweeter. Je suis en train d'écouter le cours de droit constitutionnel de Gauthier Lebray et de Cyril Hanouna sur Europe 1. J'avoue, j'ai beaucoup ri. Bon, étonnant, non Jean-Michel, s'il veut d'autres cours, on peut lui donner des cours sur tout. Hein. Gauthier a rappelé l'émission du Conseil constitutionnel. Voilà, non mais c'est très bien, Non mais c'est bien en tout cas. C'est le monsieur qui prédisait la victoire d'Anne Hidalgo à la dernière présidentielle. En tout cas, on le salue, il doit être, j'imagine... Apparemment, il vous a dit prochain président, là, il parle de la Noé. Oui. Voilà. Non, mais il est incroyable. Il est incroyable. Bon, il est à côté de la plaque, mais on l'aime bien, puis c'est notre auditeur le plus fidèle. Et puis maintenant, il est connu pour dire toujours le contraire du réel, de l'air du temps, donc il a rien compris à l'époque dans laquelle on vit. Donc ça, c'est sûr qu'il a rien compris. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir qu'il nous écoute tous les jours. On le salue, et puis qu'il n'hésite pas à nous appeler. Si on peut l'aider à comprendre les choses, oui. Si on peut aider, vous savez, nous on est toujours là. Et à combler le vide de cet après-midi. On peut être en désaccord avec Gauthier, et ça peut m'arriver sur l'émission. Mais là, Gauthier a simplement rappelé le factuel, la réalité bien sûr. Des missions du Conseil constitutionnel. En quoi une demi-phrase de ce qu'a pu dire Gauthier sur le Conseil constitutionnel peut alimenter quelque chose de cette nature-là? Qu'est-ce qu'il dit? Mais laisse-le ricaner. Oui, les mecs, laisse-le ricaner. Les chéris, on va le laisser. C'est notre auditeur. Voilà, c'est un auditeur. Respect aux auditeurs. Respect aux auditeurs. Toujours. Respect toujours. Respect aux auditeurs. Il y a Jean de Paris qui est avec nous. Jean, merci d'être avec nous. Ridicule. Bonjour. Merci d'être là sur Europe 1. Bravo pour votre franc-parler. Parce que merci. Ça fait plaisir, car comme vous dites, on marche sur la tête à tout niveau. Je vous le confirme. Et alors moi, je suis totalement scandalisé par la probable nomination de Richard Ferrand. Alors, une auditrice précédente m'a enlevé à peu près tous les éléments que je voulais vous dire. Je les partage totalement. Je suis un ancien avocat et la jeune consoeur a dit ce qu'il fallait, c'est-à-dire que on nomme au plus haut niveau du droit français un homme qui n'a aucune compétence sérieuse en droit et qui est un copain de Macron, engagé très fortement dans le militantisme et de surcroît qui a quand même, bien qu'il ne faille pas aborder ces sujets il faille les aborder qu'avec une extrême précaution, mais tout de même il a eu des démêlés avec la justice, il n'a pas été tout à fait net dans les combines. Oui. Donc c'est voilà. Alors on a dit il y a eu un non-lieu. Oui. Il y a eu prescription des prescription. Par changement de magistrat, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui. Oui. Donc, voilà. Donc, oui. Alors vous comprenez, c'est quand même c'est très grave cette nomination parce qu'elle est faite pour 9 ans. Elle va, que l'on le veuille ou pas, il va faire la pluie et le beau temps au niveau d'une orientation du droit. Or Macron est un acharné pour détruire, on le sait, la souveraineté de la France. Il veut que l'on devienne un État fédéral alors que nous sommes par histoire, surtout portés, quelles que soient les idées politiques, mais on est nationaux, on est souverainistes. Et avec, à la tête du Conseil constitutionnel, un homme qui va complètement s'engager là-dedans, eh bien, on va avoir du mal, c'est tout. On va avoir du mal à respecter notre France. Mais c'est sûr. Jean, c'est ce que je pense. Non mais Jean, je vous le dis, ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais oui, mais c'est à tout niveau, vous comprenez. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on dit. On marche sur la tête à tout niveau. Le droit, je sais pas, j'ai adoré le droit, j'ai fait bien d'autres choses après dans ma vie. Mais bon, le droit, avant, défendait les victimes. Actuellement, elle défend les assassins et compagnie, au motif que ces gens-là ont été maltraités par la société, oui, par c'est la ça. vie. Exactement, il y a toujours des circonstances atténuantes. Oui, c'est ça. Songez quand même. Et ce que je trouve étonnant,
c'est qu'il n'y a pas un juriste sur ton plateau ou ailleurs capable de redire quelques vérités. C'est quand même incroyable. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on y songe. Oui, je suis complètement d'accord. Et à un très haut niveau, on dit n'importe quoi. Oui. Écoute, je vais prendre l'exemple de Barnier. Barnier. Alors justement, Jean, est-ce que vous pouvez être avec nous demain? Comme ça, on va parler de Barnier, parce que de toute façon, ça c'est un sujet. Vous allez nous raconter tout ça, parce que c'est. Vous voyez avec nos équipes, mais quand vous voulez. Je crains que non, car figurez-vous, je dois aller à l'Assemblée nationale. Ah non, oh là là. Bon courage. Alors, on peut se faire ça jeudi, alors, mercredi. Peut-être, oui. On casse ça avec les équipes. Merci Jean. Je vous embrasse fort, Jean, et merci d'avoir été avec nous. Un peu occupé en ce moment. J'espère qu'on aura Jean. À vous dire. Avec plaisir, Jean. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari, Punchline sur CNews Europe 1.